profondeurs des relations toxiques, au vécu d'un ancien pervers narcissique, Lucie et Faustin tracent le chemin des couples qui se volent du bien. Il n'a pas la langue dans sa poche, elle sait éviter les catastrophes. Lucie et Faustin sont ensemble pour vous aider à tout comprendre. Lucie et Faustin, vos experts des comportements humains. Lucie et Faustin, pour assurer de meilleurs lendemains. Lucie et Faustin, pour des vraies réponses. Enfin, Lucie, wow, et Faustin. Bonjour tout le monde, Nous sommes Lucie et Faustin. vainqueurs de la perversion narcissique, Après 30 ans de vie commune, mouvementé mais qui nous a permis. de devenir de plus en plus amoureux. Amen. Amoureux, qu'est-ce qui est le fun là-dedans, là? C'est que c'est pas juste l'un envers l'autre, c'est envers soi-même aussi. Apprendre à s'aimer soi-même, là, c'est quelque chose. Ouais. Tu parles pour moi ou? Je parle pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais, On a beau faire bien des choses, puis on pense que c'est juste normal qu'est-ce qu'on fait. Non, il y a de quoi qu'on fait. Il y a des choses qu'on fait, puis qu'on mérite de s'aimer soi-même, là. D'être de plus en plus amoureux, parce qu'on est de plus en plus comme on devrait être, et non comme on voudrait faire plaisir aux autres, puis être comme il aurait voulu qu'on soit. Ça, je suis pas un gros amoureux de moi. Non. C'est pour ça que c'est quasiment phénoménal que tu te sens aimé de temps en temps. Tu sais, je trouve de temps en temps. Si on change les dialectes. Humiliation totale. Oh non, je pensais que je l'aimais beaucoup. Au moins, c'est moins humiliant quand tu le dis toi-même, là. Ça fait juste m'encourager à approuver. Mais je vais dire comme tu dis souvent, mais je me suis amélioré quand même. Ah ben oui. Ah ben Oui, je me suis ah ben amélioré, oui. mais le fond de haine est encore là. Et c'est pour ça que cette semaine, on parle encore des blessures, parce que souvent on vous parle de nos tiraillements, qu'est-ce qu'on a de la misère présentement, et c'est encore des blessures. Donc on en a parlé, je le sais, on en a parlé pendant des autres podcasts, mais c'est quand même beaucoup un phénomène présent, que le monde ne se doute pas que c'est ça, que c'est ça qui mène leur vie. Oui, parce que les blessures, c'est entre 0 et 13 ans. Que là, ça s'est formé, puis que ça s'est incrusté en nous, puis à 14 ans, ben là, on est supposé de dire, OK, mes dettes sont payées, là, j'ai compris mes affaires, je vais vivre pour moi. Non, on vit en fonction de qu'est-ce qu'on a acquis comme blessure. Puis on apprend à fonctionner avec nos blessures. Parce que si on ne vit pas avec ça, c'est comme on est complètement hors track, on pense qu'on n'est pas bon. C'est comme... Non, on les a eu, ces blessures-là, ben il faut continuer de les garder puis de vivre avec. Puis on choisit même des personnes pour nous aider à conserver les blessures. Parce qu'aussitôt que... De un, on est sur terre pour nous autres. Hein? Puis on est sur terre, tant qu'à faire, ben c'est pour être heureux. Avoir une vie qui nous comble. Puis c'est rare que ça le fait. Pourquoi? Parce qu'on y va avec nos blessures. Nos blessures sont nos côtés négatifs. Qu'est-ce que tu veux obtenir de super beau avec tes côtés négatifs? Que tu as tout le temps peur de déplaire à quelqu'un, tu as tout le temps peur que... T'as peur d'avoir l'air ridicule. D'être ridicule. Il faut toujours que les autres... Oui, il faut en tenir compte des autres. C'est hyper important. Mais pas pour la décision de nous être heureux. C'est juste à nous que ça appartient. Puis nos blessures nous en empêchent. Si, comme moi je l'ai déménagé à Laval, bon ben là, parce que je veux déménager, ma mère, elle a dit qu'elle va mourir, bon ben là, c'est comme, à un moment donné, j'ai un choix à faire. C'est elle ou c'est moi? Fait qu'il faut que je me choisisse moi.
à travers n'importe quoi que les autres pourraient dire. Puis ça, c'est une façon d'éliminer les blessures, pas en y allant avec. Sinon, je serais restée à Thetford, puis je serais morte là. Parce que comment c'est fort, les blessures, comment on y tient, c'est que pour partir de Thetford, elle était incapable de le faire. Elle a été obligée de subir le cancer. Elle a pogné un cancer. C'est ça. Puis on m'avait donné 3 mois. Ça fait que j'ai dit non, regarde, j'ai 3 enfants. Il va pas avoir juste 3 mois. Là. Fait que on déménage. Puis ça a été vraiment la première situation qui a fait que, je peux dire, j'ai commencé à me libérer des blessures. Par contre, il y en avait d'autres qui étaient moins flagrantes, que j'embarque dedans machinalement, puis que je le fais pensant que c'est la bonne façon de faire. Sauf que quand on n'a pas le résultat qu'on veut, c'est parce qu'on va avec les blessures. Puis comment on fait pour savoir? Ben, c'est pas vraiment compliqué, t'es crinqué. Donc là, t'es vraiment en beau crise. Puis t'es aveuglé par cette haine-là que t'as, ou cette incompréhension-là que t'as, ou cette injustice-là que t'as. Puis là, tu penses que ça se passe devant tes yeux, quand que c'est juste un film de ton passé qui est dans ton cerveau, puis que tu réactualises devant toi, mais qu'il n'est pas réel. Ça se passe pas avec la personne qui est là. Ça s'est passé dans ton enfance, puis tu fais juste rejouer ça. Ça, c'est dur à croire. Parce que c'est tellement vrai, on dirait, qu'est-ce qui se passe, que la personne agit de même, ça doit être à cause de elle. Non. Elle est capable, son don, c'est d'agir de la même manière pour te faire réagir comme ça. Ça, c'est son don. C'est ça. La façon qu'elle peut. Mais c'est pas par rapport à elle. Non, parce que les autres sont juste un outil. Ils sont là pour nous faire. C'est ça, des instruments. Ils sont là pour nous faire réaliser qu'on a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'autrement, on n'a pas ce qu'on veut, mais. Ben là, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il faut que je fasse. C'est parce que quand les autres, là, ils arrivent dans ton décor, puis que ça te fait sentir mal, puis que là, comme il dit, tu viens comme enragé. Tu mordrais quasiment, là. Ça, c'est parce que ça n'a même pas à voir avec le présent. Hein. Tu ne pourras jamais être fâché comme ça après quelqu'un dans le présent, mais juste dans ton passé. Parce que c'est des blessures. Parce que ça fait pas mal plus longtemps que tu connais tes parents que tu connais la personne avec qui tu sors. Donc, si tu as une réaction aussi forte, il y a des grosses chances à cause d'une personne avec qui ça fait longtemps que tu connais. Puis qui avait du pouvoir sur toi. Puis, tu vas voir quand tes blessures, ils vont diminuer au fur et à mesure que tu les reconnais. Ben, quand eux autres, ils vont être éliminés parce qu'ils ont été guéris. Moi, j'appelle ça guéri, là. T'as guéri tes blessures. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu passes plus de temps en paix avec toi-même. Puis quand tu es en paix avec toi-même, tu peux savoir plus qu'est-ce que toi tu veux, que qu'est-ce que t'attarder sur qu'est-ce que les autres veulent pour les aider à l'obtenir, puis toi passer tout le temps à côté de ce que toi tu veux. Fait que tu guéris tes blessures pour être dans le positif, puis obtenir des choses. Et non, tu gardes tes blessures, puis « Ah, non, ça me dérange pas, ça, qu'est-ce qu'elle a fait, ou qu'est-ce qui a été dit. Non, ça me dérange pas. » Puis 30 ans après, tu grimpes d'un rideau à mesure que quelqu'un va agir comme ça avec toi. Ça marche pas, là. Tu sais, comme j'ai un employé que son parent, c'est un rejeté. Donc, ça le dérange pas. Moi, ma mère, elle voulait pas de moi, puis ça me dérange pas. Ben non, ça te dérange pas, toi. T'arrives avec un pur étranger qui te fait sentir que t'es pas important dans sa vie, puis qu'il voudrait que tu sois à 10 000 pieds de lui. Puis tu vas réagir, tu vas faire une crise. Ça n'a pas à voir avec lui, certain, là. C'est sûr que ça n'a pas à voir avec lui. Mais va donc vérifier avec ta mère, là, puis que ça t'a fait mal, là. Puis tu vas voir que tu vas avoir une bien plus belle journée par la suite. Puis qu'après, ce gars-là, il ne viendra plus te chercher, là. T'sais? Parce que j'ai quand même réussi à guérir des blessures, parce que je me suis beaucoup amélioré, là, c'est rendu que je vis l'empathie, c'est rendu que j'ai réfléchi, pas 100% du temps, mais je réfléchis. Je sais que mes paroles peuvent avoir des conséquences
désagréable. À cause que j'ai pu régler ça avec mes parents adoptifs. Qu'est-ce que j'ai vécu? Sauf que là, où ce que ça freine, c'est que ces parents adoptifs-là, eux autres faisaient juste recréer qu'est-ce que j'avais vécu avec mes parents naturels de m'avoir abandonné. Puis là, je trouve ça plus difficile de les pardonner, eux autres, parce que je ne les ai jamais connus. Je sais pas qui sont, donc c'est comme... Je reste avec cette rancœur-là qui m'a juste laissé à l'abandon. J'arrive pas à passer par-dessus. J'arrive pas à leur pardonner que c'était la meilleure chose qu'ils pouvaient faire pour eux autres et pour moi. Parce que tu te demandes pourquoi ils n'ont pas avorté. Pourquoi elle n'a pas avorté à ce moment-là? Ouais. Non, c'est sûr que, comme tu l'as dit, parce que on parlait avec quelqu'un d'autre hier, puis elle dit c'est comme si tu n'étais pas content qu'elle t'ait mis au monde. Puis il y a des journées que c'est ça. Je suis vraiment pas content qu'elle m'ait mis au monde, puis ça m'aurait évité un paquet de troubles si j'aurais carrément pas existé. Sauf que ça m'aide pas bien dans la vie, ça. Cette pensée-là. Parce que si t'es là, c'est parce que au moins t'apprends à me connaître. Puis on apprend au monde comment ça fonctionne, l'être humain. Ça, c'est important, ça, quand même, là. Puis si on n'était pas là, ben, il n'y aurait pas les mêmes versions. Non, c'est ça, moi, j'ai dit tout le temps, tu serais pas, on n'aurait pas le couple qu'on a présentement, je ferais plus partie de ce monde. Il n'y a rien qui me rattacherait, parce que les autres côtés de la vie sont pas assez plaisants pour moi, là. Mais notre relation, ça, c'est mon succès à tour de bras. C'est pour ça que j'ai la motivation en masse d'écrire des livres puis de montrer au monde. Ça, pour les couples, vous pouvez faire confiance à ce qu'il y a dans les livres. On le sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, on n'aurait jamais survécu. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Je te dirais que c'est pas mal complet pour les blessures. Moi, que je me crains un peu pour montrer c'est quoi une blessure. Non, c'est vraiment la fin. Hein? On voit l'alarme vient de sonner. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et tu sais, Lucie, plus je suis responsable, plus je vais me respecter. Puis plus tu vas te respecter, c'est pourquoi? Ça se vient-tu? Non. C'est parce que tu vas faire valoir tes droits. Ah oui, c'est vrai. Hey, non, mes droits, ben oui. Ça, je suis pas habituée à ça, parce que ça aussi, ça en fait partie des blessures. Que j'ai pas le droit de. Parce que ça, c'était mes blessures avec mon père. Okay. Puis moi, si je prends mes responsabilités, j'ai des grosses chances de devenir plus responsable. Ah non, c'est pas ça, c'est que si je suis les règles. Non, c'est ça. Tu vas suivre les règles. C'est que si je prends mes responsabilités, je vais devenir plus responsable. En étant plus responsable, je vais plus suivre les règles. C'est ça. Moi, en me respectant, je vais m'accorder des droits. Toi, en étant responsable, tu vas suivre les règles. C'est la dernière chose que je veux faire, mais je vais finir par y arriver. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Prochaine. Que tu sois le gars le plus beau, le plus riche ou le plus gay, plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Que tu sois le gars le plus beau, le plus riche ou le plus gay, plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Plus t'es responsable, plus je vais me respecter. Plus t'es responsable, plus je vais me respecter.